Et pour La République En Marche, je donne la parole à Sophie Panonacle. Merci Madame la Présidente. Je vous félicite tout d'abord, messieurs les rapporteurs, pour la pertinence de votre travail. Nul ne peut nier l'influence toutefois du réchauffement climatique sur l'aggravation du risque des feux de forêt. Notre grande peur est bien de ne pas pouvoir maîtriser un feu dévastateur, à l'instar des méga-feux, vous en avez parlé, survenus en Californie, en Australie ou en Grèce, pour ne citer que. La France donc n'est pas à l'abri du risque incendie. Aussi, je partage votre remarque sur l'importance de la sensibilisation des habitants vivant à proximité des zones forestières, mais aussi ceux qui, lors des migrations estivales, investissent nos territoires littoraux boisés. En matière de culture du risque en général et en particulier concernant les feux de forêt, nous avons donc fort à faire. Messieurs les rapporteurs, permettez-moi d'ajouter quelques remarques étant proche des sylviculteurs du Grand Massif forestier des Landes de Gascogne, de la DFCI Nouvelle-Aquitaine et du SDIS 33. Je salue au passage l'engagement de nos pompiers professionnels et volontaires. D'abord sur la situation des SDIS, dont la première mission est la surveillance des massifs forestiers et la lutte contre les feux de forêt. Or, aujourd'hui, ils sont de plus en plus détournés de cette mission pour réaliser des secours à la personne qui représentent 75% de leurs interventions. Ensuite, sur l'insuffisance des moyens des SDIS, notamment ceux de la Gironde, du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. En effet, les budgets des SDIS de ces départements subissent de par la loi une stagnation des contributions des communes et des intercommunalités. Et nous savons bien, toutefois, un budget en hausse signifie amélioration des moyens. Enfin, je souhaite revenir sur un sujet que j'ai déjà évoqué avec le ministre de l'Agriculture de l'Alimentation et de l'Agriculture. Dans sa réponse à une question écrite, il m'avait fait savoir que la part de la contribution des sylviculteurs au Fonds stratégique de la forêt et du bois restait plafonnée à 2 millions d'euros. Le surplus de cette contribution abonde encore aujourd'hui le budget général de l'État. Or, l'indemnité versée par les forestiers qui ont fait le choix de ne pas reboiser leurs parcelles après défrichement permet notamment de financer des projets concernant la télédétection, dispositif particulièrement efficace pour prévenir aujourd'hui les incendies de forêt. Ne pourrions-nous pas compléter vos recommandations par une demande d'augmentation du montant du plafond de la contribution des sylviculteurs ? Je vous remercie de votre attention.